Bonjour, nous sommes le lundi 15 décembre 2025 et le sujet est le nouveau smartphone de Samsung, le Galaxy Z Threefold. On en avait parlé il y a quelques mois, qui coûte 2400 € et pourtant le smartphone pliable en 3, comme on peut le voir ici sur l'image, une fois déplié, c'est 10 pouces de diagonale, donc une tablette littéralement, est en rupture de stock. Bien évidemment, ils n'ont pas produit des millions. Est-ce onéreux 2400 €? En soi, c'est une certaine somme, c'est une somme importante. Après, pour un smartphone, comme on peut le voir ici, 1, 2, 3 et 4 façades de smartphone classique, pour 2400 €, c'est relativement raisonnable. Après, y a-t-il un intérêt de se procurer ce genre de smartphone? C'est vraiment plutôt élitiste. Le Galaxy Z Threefold s'est arraché comme des petits pains lors de son lancement ce vendredi 12 décembre en Corée du Sud, malgré un prix exorbitant de 2300 €. 2300 à 2400 €. En ce qui concerne les Samsung Fold, Z Fold, ceux qui se plient en deux selon l'axe vertical, coûtent selon les déclinaisons 1500, 2000 €. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Attention, on parle de rupture de stock aussi bien dans les 20 magasins physiques que sur la boutique en ligne de Samsung. Le site officiel coréen, où l'on retrouve aussi le chargeur 60 watts du Galaxy S26, affiche la mention épuisée. Bref, rien d'étonnant à ce que les utilisateurs se soient jetés sur ce Galaxy Z Threefold qui se plie en 3. En quelques minutes, le Galaxy Z Threefold en rupture de stock partout. Après, comme je disais, ils n'en ont pas produit des millions et des millions. On peut voir ici. Donc là, c'est la pub commerciale pour ce Z Threefold. Donc comme je disais précédemment, une fois déplié, c'est 10 pouces de diagonale. Et donc, là aussi en externe, pour une épaisseur d'environ 1,3 cm. Une fois plié. Là on voit, on a la surface d'une tablette, littéralement. Le premier possesseur du Galaxy Z Threefold n'est autre qu'un freelancer sud-coréen de 42 ans qui a attendu près de 24 heures dans le froid glacial. Yoo Lim Lee, journaliste chez Bloomberg en Corée du Sud, a partagé une image du client qui était visiblement ravi en brandissant la boîte de son smartphone pliable sous les applaudissements de la foule. Si on peut le voir en image. Rappelons que également le chinois Xiaomi prépare aussi son smartphone qui se plie en 3 et que Huawei propose déjà le sien, mais uniquement en Chine. Samsung n'a pas communiqué sur le nombre exact d'unités qui se sont écoulées ce vendredi. Pour les plus intéressés, un système d'alerte a été mis en place sur le site officiel pour être averti dès que le Galaxy Z Threefold est de nouveau disponible. On attend un nouveau réapprovisionnement dans le courant de la semaine prochaine selon les sources. Et donc les specs de ce smartphone, un téléphone qui se déplie 2 fois pour montrer un immense écran principal de 10 pouces, et en ce qui concerne l'écran externe, c'est 6,5 pouces, une diagonale relativement classique. Une fréquence de rafraîchissement 120 Hz et une luminosité maximale de 2600 nits, tandis que l'écran interne c'est 1600 nits, avec une protection Gorilla Glass Céramique 2. En termes d'épaisseur, le Galaxy Z Threefold fait mieux que l'iPhone Air, dont la seconde génération promet un nouveau capteur photo. On parle d'à peine 3,9 mm d'épaisseur quand le smartphone pliable est totalement déplié, mais lorsqu'il est replié, c'est quand même 12,9 mm, donc 1,3 cm, ce qui est assez impressionnant. Côté processeur, on a un Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM, 512 Go de stockage ou 1 TB. La batterie de 5600 mAh garantit une solide autonomie et la charge filaire est de 45 watts. Donc là, en ce qui concerne le CPU, c'est pas le tout dernier, le Snapdragon 8 Elite Gen 5. C'est celui de l'année dernière. 16 Go de RAM, d'un autre côté, on pouvait pas s'attendre à moins, vu le prix. Et deux types de stockage, 512 ou 1 TB. Je trouve ça assez étonnant de sortir une version 512, autant sortir une version unique de 1 TB. Capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique, OIS. Ultra grand angle 12 mégapixels avec autofocus, téléobjectif 10 mégapixels avec zoom optique 3 et stabilisation. Il y a aussi deux caméras selfie de 10 mégapixels. Il peut filmer en 8K. Il a un lecteur d'empreinte digitale. A été placé sur la tranche. Donc et vous,
Qu'est-ce que vous pensez de ce smartphone? 2300-2400 euros, est-ce onéreux? Il y a vraiment un intérêt à ce genre de smartphone. Merci pour votre écoute et à la prochaine.